Maseret Eruvin, Daf Yud Dalet, et nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet, 5 lignes avant la fin, la Mishnah, Akora chez Amrou. La Mishnah va nous expliquer la largeur de cette Korah, de cette poutre que nous devons mettre à l'entrée du Mavoy, comme nous l'avons vu dans les dapim précédents. Et la Mishnah commence et nous dit Akora chez Amrou, Rechava, elle doit être large, que dès les kabel à Riyar, pour qu'on puisse poser dessus à Riyar une demi-brique. Ve'ariyar, c'est quoi? Explique la Mishnah, Chatzil Levena, une demi-brique chez Shloshat Tfachim de 3 Tfachim. Donc, une demi-brique de 3 Tfachim, la demi-brique, la Ariyar, est de 1 Tefach et demi. Il faut que cette poutre, la largeur d'un Tefach et demi. C'est pour cela que la Braïta continue, la Mishnah continue de dire, Daya le Korah ashter rechavat Tefach. Il est suffisant que la Korah, la poutre, soit large de 1 Tefach. Et la Gemara posera la question, mais comment ça, 1 Tefach? Tu viens de dire 1 Tefach et demi. La Gemara expliquera que même si la poutre n'a que 1 Tefach de largeur, une palme, environ 10 cm de large, on peut rajouter sur les côtés un peu de ciment et placer ensuite une demi-brique de 1 Tefach et demi. Donc, Daya le Korah Shtechavet Tefach et les Kabel Ariyar pour qu'on puisse mettre Ariyar, les Rochvo ou les Orko, d'après certains, dans la longueur ou dans la largeur. Rechava, kedele kabel ariyar. Donc la Mishnah continue, il faut que cette poutre soit rechava large pour supporter, qu'on puisse poser dessus ariyar, une demi-brique, mais aussi oubria, il faut qu'elle soit solide, kedele kabel ariyar, pour qu'on puisse mettre cette demi-brique. Si c'est une poutre, comme nous verrons en cache, en paille, en roseau, et qu'on ne peut pas mettre de briques dessus, ce n'est pas valable. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit Rechava falpichen bria. Si elle est large, même si elle n'est pas solide, c'est valable. Pourquoi? Puisqu'on considère, comme Rabbi Yehuda nous dira par la suite, comme si c'est une barre de fer. Aïta shel kash ve shel kanim, si c'est une poutre de paille ou de roseau, roinota kilui shel matechet, on va imaginer, la considérer comme si c'est une barre de fer. Akuma, la Mishnah continue et nous dit, et là nous revenons même d'après les Chachamim, si la Korah est tordue, Roinota kilu pshuta, on imagine comme si cette Korah est droite. Et Rachid nous explique, Akuma, parce qu'elle est tordue, donc on ne peut pas poser de briques dessus. Malgré tout, on considère comme si elle était droite. Agula, lorsque nous avons une poutre qui est ronde, donc on ne peut pas non plus poser de poutre de demi-brique dessus. On va l'imaginer comme si elle est carrée. Comment savoir si cette poutre ronde aurait pu être carrée? Il faut une condition. Lorsqu'il y a un contour de 3 tfachim, je sais que cette poutre égale la largeur d'un tefar. On va multiplier le diamètre par 3, il y a un peu plus que 3, et puis 3,14. Mais ici la Mishnah nous dit donc 3 tfachim, il y a la largeur d'un tefar. Nous allons commencer donc Daf Yud Dalet et la Gemara va tout de suite poser la question. Tu nous as dit au départ que cette poutre doit être suffisamment large pour qu'on puisse poser une demi-brique. Une demi-brique c'est un tefar et demi, ensuite tu dis même si la poutre ne fait qu'un tefar, c'est suffisant. Tefar, Omer Tzaba, il demande à l'Agma, il faut un tefar et demi. L'Agma répond que Van Rachav le kabel tefar. Si la poutre est suffisamment large d'un tefar, et d'Achatzi tefar, le demi-tefar manquant, Malbin le betina, Mashou Maïgisa ou Mashou Maïgisa. Un demi-tefar, c'est 2 doigts. Donc on peut mettre un doigt d'un côté, Malbin betina, de ciment d'un côté, Maïgisa, ou Mashou Maïgisa, un petit peu de l'autre côté, donc l'équivalent d'un doigt avec Kaima, et la demi-brique tiendra sur cette poutre. C'est pour cela que même si la poutre ne fait qu'un seul tefar, c'est suffisant. Amar Rabbabaravuna nous dit Korah Shamrou, la Korah dont nous avons parlé, que les Chamim ont exigé à l'entrée du Mavoy, elle doit être suffisamment solide pour qu'on puisse poser dessus Ariyar, une demi-brique. Mais attention, Ma'amide Korah, ce qui supporte la poutre, c'est-à-dire ce qu'il nous explique Rashi, on a posé la poutre sur des pieux,
Edan tzrichim shubrim kedegabel kora ve'arach. Et le pieu lui-même, les pieux ne doivent pas être solides pour recevoir et une poutre pour soutenir une poutre et une demi-brique. Même si les chevilles, les tidotes, les supports peuvent supporter la poutre, mais non pas le harigar, mais que la poutre par ailleurs peut supporter suffisamment solide pour soutenir une demi-brique, dans ce cas-là, c'est valable aussi. Alors que Rafrizda n'est pas d'accord, Rafrizda amar aussi bien la poutre que le pieu doivent être solides, qu'on puisse poser dessus une poutre et une demi-brique. Amar Rav Sheshat nous dit si un homme a posé une poutre à l'entrée du mavoy, mais il n'a pas laissé la poutre, paras alea machatzelet, il a mis une paillasse, une sorte de rideau à l'entrée de ce mavoy. Donc la machatzelet en soi peut être aussi considérée comme une mechitza, comme une paroi, comme une fermeture. Seulement il a surélevé du niveau du sol de 3 tfachim. Et nous avons vu en plusieurs fois que la notion de lavoud, qu'on peut considérer la mechitza allant jusqu'en bas, seulement s'il y a moins de 3 tfachim. Mais au-dessus de 3 tfachim, à partir de 3 tfachim, on ne dira pas lavoud, donc il n'y a pas de mechitza jusqu'en bas. Donc dans ce cas-là, nous dira Rav Sheshat, Kora Enkan, je n'ai pas de poutre puisqu'elle est recouverte, donc je ne la vois pas. Mechitza Enkan, puisque la machatzelet ne descend pas jusqu'à moins de 3. Kora Enkan da mechatza, la poutre, il n'y en a pas, on ne peut pas permettre le mavoy par cette poutre puisqu'elle est recouverte. Et mechitza Enkan, la mechitza non plus n'est pas valable. Avec mechitza shagdim bokimbo, c'est une mechitza qui est surélevée de plus de 3 tfachim, où les chevaux peuvent passer en dessous, l'agneau peut passer en dessous, et donc ce n'est pas considéré comme une mechitza allant jusqu'en bas. Tanu Rabbanan, c'est marqué Kora yotze mikotelze veno nagad bekotelze. Nous avons une poutre qui sort d'un mur, mais qui ne touche pas l'autre mur. Vechen shne korot, ou bien 2 poutres, l'une qui part achat yotze mikotelze, vachat yotze mikotelze, l'une qui part d'un mur de droite, l'autre du mur de gauche, vena nogot zebazo, mais elles ne se touchent pas les 2 poutres. Alors là aussi, on fait intervenir la notion de la voûte. Lorsqu'il y a moins de 3, on n'a pas besoin de mettre une autre poutre pour fermer, puisqu'on considère que par le din de la voûte, c'est-à-dire la voûte, lorsqu'il y a moins que 3, comme si on peut rajouter un morceau de poutre. Donc même si on n'a pas rajouté, c'est comme si c'est fermé. Donc lorsqu'il y a moins que 3, on n'a pas besoin de rajouter une autre poutre. Shlosha, mais lorsqu'il y a plus de 3 entre la poutre et le mur, ou entre les 2 poutres, là, il faudra rajouter une autre korah. Rabban Shimon Gamliel nous dit, moins que 4, on n'a pas besoin de mettre une autre korah. Mais Arba, 4, puisque d'après Rabban Shimon Gamliel, le din de la voûte, ce n'est pas 3 tfachim, mais c'est 4 tfachim. De même, nous dit la Braïta, lorsque nous avons 2 poutres jumelles, l'une à côté de l'autre. Aucune d'entre elles n'est suffisamment large pour qu'on puisse poser une demi-brique dessus. Mais, lorsqu'on met les 2 poutres l'une à côté de l'autre, et qu'il y a en tout un tefar, et qu'on peut poser cet arrière, cette demi-brique, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, même en rajoutant, on aurait pu rajouter un peu de ciment des 2 côtés. Donc dans ce cas-là, puisqu'il y a 2 poutres qui ne forment maintenant qu'une seule poutre, une largeur de 1 tefar, c'est valavim, là, et sinon, il faudra mettre une autre poutre. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel rajoute et dit, si ces deux poutres peuvent soutenir un riach, la demi-brique, l'éorco, dans sa longueur, puisque nous avons vu jusqu'à présent la largeur est de 1,5. La longueur est de 3 tfachim. Une brique est en général de 3 sur 3. La demi-brique est de 3 sur 1,5. Donc là, nous dira Rabban Shimon Gamliel, si les 2 poutres peuvent soutenir l'éorco shlosha, c'est-à-dire ces 3 tfachim, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre une autre korah. Même si on va un petit peu passer les 2 korotes, on va poser cet arrière dans la longueur. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre une autre korah. Sinon, il faudra mettre une autre korah. Dans le cas où il y a une poutre en haut et une poutre en bas.
Comme la Gemara l'a expliqué, lorsqu'il y a deux poutres jumelles l'une à côté de l'autre, même si chacune d'entre elles, de ces poutres, ne peuvent pas contenir cette demi-brique, si toutes les deux peuvent supporter la demi-brique, c'est quand même considéré comme étant une seule poutre et c'est valable. Dans le cas où il y a deux poutres, mais que une de ces deux poutres est plus haute que la seconde, la première est plus haute que la seconde, quel va être le din? On peut considérer comme si les deux poutres sont au même niveau, et si toutes les deux peuvent supporter la demi-brique, c'est aussi valable. Malgré tout, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda va nous dire une khumra, c'est-à-dire dans le cas où il y a une poutre qui est à plus de 20 amot, on ne pourra pas dire que c'est comme si elle est en dessous des 20 amot, mais c'est comme si la seconde est au-dessus de 20 amot. De même, si la poutre d'en bas est à moins de 10 tfachim, puisque nous avons vu que la poutre doit se situer minimum plus de 10 tfachim, à 10 tfachim, si elle est à moins de 10 tfachim, donc c'est comme si celle d'en haut, du dessus, va descendre aussi en dessous des 10 tfachim, et ce n'est pas bon. Donc Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer va dire on va voir comme celle du haut était en bas, celle du bas était en haut, et donc puisque toutes les deux, ces deux poutres vont pouvoir supporter la demi-brique, c'est valable, mais à condition que celle du haut ne soit pas à plus de 20 amot et celle du bas en dessous de 10 tfachim. Amar Abaye, Abaye nous dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda savar la kavua. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, que nous venons de voir, savar la kavua, pense comme son père. Bechada sur un point, c'est-à-dire son père Rabbi Yehuda, que nous avons vu dans la Mishnah, on considère la poutre comme si elle était de fer. Ou pas l'égaler à Bechada, mais il en machloquette avec Rabbi Yehuda sur un autre point. Savar la kavua Bechada, il pense comme son père sur un point des hitler ro'in, parce qu'il a cette notion ro'in, on imagine comme si. Là aussi, il dit ro'in, comme si celle d'en dessous était au-dessus et inversement aussi. Mais ou pali galal bechada, il est en marloquette sur un point avec son père. Vilo Rabbi Yehuda savoir les malam mesrin, puisque dans la première Mishnah de notre Maseret, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, même lorsque la poutre se trouve au-dessus de 20 c'est cachère, alors que Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda savoir betochaf et les malam echaflo, seulement lorsque c'est en dessous de chaf, mais pas au-dessus de 20 amot, comme nous l'avons vu, puisqu'il exige que la poutre du haut ne soit pas à plus de 20 amot du haut. Rabbi Yehuda Omer, l'Agmara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda nous a dit Rechava fal pijina bria. Si elle est large, même si elle n'est pas solide, c'est valable. Maintenant, le Rabbi Yehuda l'echia barav kamede Rav. Rabbi Yehuda enseignait à Chia barav devant Rav. Il lui a dit Rechava afal pijina bria. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, si elle est large, même si elle n'est pas solide. Amarle, Rav qui était là lui a dit Atneye Rechava obria. Tu dois enseigner, tu dois dire il faut qu'elle soit large et aussi solide. Pourtant, Rabbi a dit au nom de Rav lui-même que lorsque la poutre est large de 4 tfachim, même si elle n'est pas solide, c'est valable. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de cette condition que la poutre soit solide. L'Agma répond là c'est différent, puisque Rechavar Ba'ashane. Dans le cas de Rav, Rabbi et Amarav, c'est dans le cas où la poutre a 4 tfachim de large. Puisqu'elle a 4 tfachim de large, dans ce cas-là, je ne tiens pas compte de la solidité. Mais lorsqu'il y a moins de 4 tfachim, il faut tenir compte et de la largeur, mais aussi si elle est solide. Haïta shel kash, et donc Rabbi Yehuda nous dit, si la poutre était de cache, de paille, on considère comme si la poutre était de fer. On va dire, on imagine comme si c'était une barre de fer, mais ça, tu viens de le dire, Haïn noir, c'est ce que tu as dit juste avant. Agma répond, j'aurais pu dire Bemina Amrina, c'est-à-dire lorsque j'ai une poutre qui n'est pas suffisamment solide. Donc là, on pourra dire, peut-être d'après Rabbi Yehuda, j'imagine comme si c'était une grosse poutre bien large de bois qui est solide. Mais là, chez l'Obemina, lorsque nous avons une poutre, une barre de paille, même si nous avons une barre de paille qui est bien large, elle n'est pas solide. Donc imaginez comme si c'est du fer, comme si c'est du bois, ce n'est pas la même espèce. Ce n'est pas du bois contre du bois. Peut-être que l'Oamrina n'en dira pas, Kamash Malan, qu'on le dira aussi, et que c'est valable. Ensuite, à Kumar ou Inota Kilupshuta, nous avons vu que si la poutre est tordue, on imagine comme si elle était droite. Pshita demande à Gmara, c'est évident, quel est le chidouche?
Kamash Malan nous dit l'agma qui est Rabzera, comme l'a dit Rabzera. Damar Rabzera, Rabzerati, Betoch Amaboy. Si la poutre se trouve à l'intérieur du Maboy, Vakmita Chutz Maboy, mais que la poutre n'est pas droite, il y a un morceau qui est tordu, qui sort à l'extérieur du Mavoy. Ou bien encore, Ibetoch Esrim, nous avons une poutre qui est dans les 20 amot. Mais il y a une partie tordue de la poutre qui monte au-dessus de 20 amot. Ou bien encore, il est Ma'ala Me'asara. La poutre, elle se situe au-dessus de 10 Tfachim du niveau du sol, puisque nous avons vu au moins à 10 Tfachim. Mais il y a une partie de la poutre tordue qui descend en dessous de 10. Matam Asara. Bien nous dit Rabzera, Ro'in, on va imaginer, Kol Shiloinatelak Mita. Si, lorsqu'on enlève ce morceau tordu de la poutre, et qu'il n'y a pas d'intervalle entre les deux morceaux restants de la poutre, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre, on considère qu'il y a la voûte, que le tout est fermé. Mais sinon, il faudra apporter une autre poutre, puisque ce morceau de Akmumut qui est tordu, qui sort du Mavoy, qui est au-dessus de 20, en dessous de 10, n'est pas cachère. Donc c'est comme s'il n'est pas là. Il en reste à savoir, est-ce qu'il y a moins de 3 tfachim entre les deux morceaux restants de la poutre. Et là, nous dit l'Agma, Name Pshita, là aussi c'est évident. Pourquoi ? Puisque tu enlèves, ce morceau n'est pas cachère. Donc évidemment que tu dois calculer est-ce qu'il y a 3 tfachim, est-ce qu'il y a la voûte entre les morceaux restants. L'Agma a dit il y a un chidouche. Le chidouche est le suivant. Lorsque nous avons une poutre qui est à l'intérieur du mavoy, mais il y a une partie qui sort en dehors du mavoy, on va dire, on ne tient pas compte de cette partie qui sort, comme si elle était donc inexistante. Puisqu'il y a moins de 3 tfachim, c'est comme si la poutre est fermée et droite, donc ferme ce mavoy. Eh bien, nous dit la Gemara, là il y a un chidouche. J'aurais pu croire peut-être qu'il risque de porter sous cette poutre. En voyant la poutre, se dit tiens, j'ai encore un petit morceau à l'extérieur puisque je suis encore sous la poutre. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas valable. Donc, Kamash Malan, que je ne crains pas qu'il va sortir en dehors du Mavoy, et c'est malgré tout caché. Agoula, nous avons vu dans la Mishnah, si la poutre est ronde, on va l'imaginer comme si elle est carrée. Demande l'Agma à tout la Mali. Pourquoi la Braïta, la Mishnah, a besoin de nous dire tous ces cas-là? L'Agmara nous dit c'est il y a un chidouche. Le chidouche est le suivant, c'est de nous donner le contour de la poutre pour considérer que cette poutre comme étant cachère. S'il y a un ekef de 3 tfachim, il y a une largeur de 1 tefar. On peut considérer la poutre comme étant large de 1 tefar, et donc c'est utile de pouvoir on puisse poser cette demi-brique dessus. C'est là le chidouche de la Mishnah. Donc lorsque nous avons une poutre qui est ronde, on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a un tefar ou pas. Comment savoir, nous dit l'Agmara, il suffit de regarder le contour. Si le contour fait 3 tefachim, c'est valable. Mais là, nous dit l'Agmara, d'où est-ce qu'on sait que lorsque j'ai le contour de 3 tefachim, il y a le diamètre de 1 tefar. Alors nous dit l'Agma, nous l'apprenons à Rabbi Yochanan, à Makra du Pasuk, de Yam Shel Shlomo. Et dans Melachim, voyons que Shlomo Amelech a fait un grand bassin de mer, de piscine. C'est marqué Vaya Setayam Mutzak Eser Be'ama, Misefato Atsefato Agul, Saviv. Shlomo Amelech a fait donc un bassin qui était rond, qui avait 10 amot de large, Vechamesh Be'ama Komato, et 5 amot de hauteur. Donc nous avons, comme nous allons voir par la suite, la Gemara va tout d'abord calculer comme si c'était un carré. Donc de 10 amot sur 10 amot, ça fait 100 amot carrés. Ensuite, 5 amot de haut, nous arrivons à 500 amot cubes. Dans le calcul qui était expliqué dans la Gemara, dans le Rishonim, on calculait ainsi. On faisait des petites lanières, et pour arriver au mètre carré ou au cube, donc on allait multiplier la largeur par la longueur, mais c'est comme si on allait faire une languette d'une amas de large. C'est-à-dire lorsque nous avons un carré de 10 sur 10, c'est comme si nous avons 100 amotes de long sur une amas de large. C'est le même principe que les 100 amotes carrés. Donc là, la Gemara nous dit le Pasuk, 10
de large, de diamètre, 5 de hauteur, Vekaf Shloshim Ba'ama Yisov Oto Saviv. Nous avons un contour de 30 amot tout autour de ce Yam Shlomo, de ce bassin. Donc on voit que 30 amot, c'est 3 fois le diamètre de 10 amas. Demande la Gemara Vaïka Sefato. Mais pourtant, il y a les bords. Et donc les bords ont quand même une certaine épaisseur. Amara Fapa Sefato Sefat Perach Shushan Ktivbe. Dans le passage, c'est marqué que les rebords étaient comme la largeur d'un pétale de rose. Dirtiv, c'est marqué Vovio Tefar, la largeur du bassin était d'un Tefar, Vesefato, mais le bord était Kemaase Kos Perach Shushan, comme un pétale de rose. Et Alpaim Bat Yachid pouvait contenir 2000 bahts. Nous verrons par la suite quel est le jour de Bat. Bat, c'est 3 CA, donc le tout faisait 6000 CA. Alors demande l'Agma, mais malgré tout, Vaikam Mashiou. Comment pouvons-nous dire que le contour, si le bassin fait 10 amot de diamètre, comment le tout peut faire 30 amot, puisque nous avons quand même un Mashiou, un petit peu de rebord. L'Agma répond Kikachashib Megave Kachashib. Lorsqu'on considère le contour, c'est le contour du côté intérieur. Donc on ne tient pas compte des parois. L'Agmara va développer un petit peu ce Yam Shel Shlomo, combien ce bassin contenait. Taner Apriya Yam Shasta Shlomo Yam Marzik 150 Mikve Tara. Il pouvait contenir 150 Mikve Tara. 150 Mikve, le volume d'eau qu'on doit mettre dans un Mikve. Le volume d'eau qu'on doit mettre dans un Mikve, nous savons que c'est 40 CA, et c'est de l'eau dans laquelle un homme peut entièrement s'immerger. Comme nous allons le voir, c'est 3 amot de haut sur une amas de large et une amas de longueur. 1 et 3 amot, c'est-à-dire on a été 3 amot cubes. Et 3 amot cubes peut contenir 40 CA. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Birde Mikve Kamahave. Combien un Mikve contient 40 CA, 40 CA. Quel est Tania, comme c'est marqué Verachat, c'est Besaro Bamaï. Il devra s'immerger, se tremper dans de l'eau. Et nous tournons la page, même Mikve dans l'eau d'un Mikve. Kol Besaro, toute sa chair, c'est-à-dire tout son corps. Maïm Shkol Gufo Ole Baem, de l'eau, lequel tout son corps peut être immergé. Et Kamaen, c'est combien? C'est Ama à l'ama, Berum Shalosh Amot. Une ama sur une ama, et une hauteur de 3 amot, donc 3 amot carrés. Sharou Chachamim, les Chachamim ont évalué que même Mikver Baim CA, c'est 40 CA. Donc là, la Gemara va calculer. Nous avons dit que ce bassin pouvait contenir 150 mikveh, c'est-à-dire, nous allons faire le calcul ici, puisque c'est 3 amot cubes, donc 150 en amot cubes, nous vont arriver en vérité à 450 amot cubes. Donc là, la Gemara va poser la question, mais pourtant, Avelo Chamesh Mea Garmide, donc les 500 amot cubes que nous avons eus, donc Rashi nous dit, nous allons les diviser en 10 lanières de 10 amot sur une largeur de 1 ama et d'une hauteur de 5 amot, et ainsi de suite. Donc on va faire des lanières. Donc nous allons l'expliquer en amot cube, et le calcul sera plus simple, mais le calcul est le même tel que Rashi le fait. Donc là, la Gemara nous dit, les tlat mea, pour les 300 amot. Donc là, nous avons 500 amot cubes, puisque, comme nous l'avons dit, la Gemara va calculer comme si c'était un carré de 10 sur 10. Ensuite, nous verrons que, on dira, mais en réalité, c'était un rond, ce n'était pas un carré. Donc la Gemara, au départ, nous dit 10 sur 10, ça fait 100 amot. Donc on va dire une lanière de 100 amot sur 5 amot. Donc c'est comme si nous avons 500 amot, une lanière de 500 amot sur une amas de large, une amas de haut, ou encore, comme l'explique Rashi, donc on va diviser comme si nous avons 100 amot sur 3 amot de haut, et donc c'est 100 shiur de mikveh. Si nous avons 100 amot de long sur 3 amot de haut, et que nous avons dit qu'un mikveh c'est 3 amot de haut sur une amas de long et de large, donc lorsque nous avons 100 amot sur une amas et 3 amot de haut, nous avons en vérité 100 mikveh. C'est ce que la Gemara nous dit, les tlat mea pour 300, nous avons mea 100 mikveh. Ensuite, dit la Gemara, les mea vechamshin, pour 150, nous avons chamshin, nous avons 50 mikveh pour 150, d'après ce calcul, puisqu'on multiplie par 3. Alors nous dit la Gemara, si c'est ainsi, be'arba mea vechamshin, ça y est.
Si le Yam Shlomo pouvait contenir 150 mikveh, donc il était suffisant de 450 amot cubes. Donc pourquoi 500 amot cubes? Alors l'Agma répond à Némilé Beriboua. Ça c'est lorsque nous avons un carré. Mais Yam Shlomo Agoul, c'était rond. Et donc puisque c'était rond, on doit enlever encore une partie. Mais nous dit l'Agma, malgré tout, Mirde Kama Meruba Yeter ala Agoul. Combien le carré est plus grand que le rond, que le cercle? C'est ravi à un quart. C'est-à-dire si nous avons 10 amotes sur 10 amotes et que nous voulons savoir un cercle à l'intérieur de 10 amotes de diamètre, quelle est la surface? Il suffit d'enlever un quart. Donc nous dit l'Agmara, l'herbe mea, pour ces 400 amotes cubes, donc nous avons en vérité mea, puisqu'on enlève un quart, donc il nous reste 300, ça fait 100 mikveh. Les mea esrim vechamisha, les 100 restants, puisque nous allons enlever un quart, donc ça fait 75. 75 c'est 25 mikveh, puisqu'on multiplie par 3. Et donc, vous nous dit l'Agmara, nous avons un mea esrim vechamisha, donc nous avons en vérité, nous dit l'Agmara, seulement 125 mikveh. Comment avons-nous 150 mikveh? L'Agmara répond, Taner Rame Bayeches, Gel Yam Shasa Shlomo, en vérité, Shalosh Amot Tartonot, les 3 amot du bas, Merubaot étaient carrés. Et donc dans les 3 amot du bas, nous avons 10 sur 10 carrés, donc ça fait 300 amot cubes, ça fait 100 mikveh. Veshtaim Elionot, et les 2 amot du haut, donc étaient agoulot, étaient ronds. Et donc là, dans ce cas-là, nous avons, donc en haut seulement, comme si on peut l'imaginer, 20, donc 10 sur 10 sur 2, ça fait 200 amot cubes. Puisqu'on enlève un quart, donc il nous reste 150 amot cubes. 150 amot cubes, c'est 50 mikveh, donc nous arrivons au chiffre de 150 mikveh. Alors, termine l'Agmara, Nidi Ifra lo Matzit Samarta, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire, qu'il y avait en haut le carré, en bas c'était rond, puisque des sfato agol ktiv, c'est marqué que le rebord était rond. Et là, Ima, mais on n'a qu'à dire que Chada, qu'en haut il n'y avait qu'une seule ama qui était ronde, et il y avait 4 amotes carrés en bas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, nous n'avons pas 150 mikveh. Donc ce que nous a dit Rabbi Chia, d'où est-ce que Rabbi Chia sait qu'il y avait 150 mikveh? Peut-être qu'il y avait même un peu plus. L'Agma répond, Losal Kadata, puisque c'est marqué par ailleurs, d'Irtiv, le passouk que nous avons vu auparavant, Alpaim Bat Yachil, s'il pouvait contenir 2000 bat. Que signifie bat? Kama Ave, c'est 3 séin. Et donc, 3 séin, 3 fois 2000, ça fait 6000 bat, comme c'est marqué d'Irtiv Maaser, Apat Minakor. Le corps qui fait 30 CA, un dixième c'est le bat, c'est donc 3 CA. Et à ce moment-là, d'avouer Shit Alfe Yeriye, nous avons 6000 CA. Puisque nous avons 6000 CA, et que nous savons qu'un mikveh est 40 CA, donc c'est en vérité 150 mikveh. Réactif, demande la main pourtant, c'est marqué Marzik Batim Shloshet Alafim, qu'il pouvait contenir 3000 batim, donc c'est un tiers de plus. Aou les goucha, c'est-à-dire si on mettait du solide à l'intérieur de ce bassin, donc le godesh, dire ce que le solide peut, ce que ce bassin peut contenir sans que le solide ne déborde et tombe sur les côtés, c'est un tiers en plus, c'est-à-dire un tiers en tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle millégav. Lorsque nous avons en tout, nous avons 3000 bas, c'est-à-dire un tiers de plus, 1000 de plus que si nous avons du liquide, puisque le liquide c'est 2000 bahts. Ça voudrait dire comme si pour le solide on peut rajouter la moitié du liquide en plus. Amar Abaye termine, il dit Shma Mina, donc on peut déduire de là, que le Godesh c'est un tiers, Vetnan Name, et nous avons aussi une Mishnah qui nous dit Shidat Eba ou Migdal, lorsque nous avons une caisse, une boîte ou une armoire, Kaveret Akash, une ruche de paille, Kaveret Akanim, une ruche de roseau, au bord Svina Alexandrie, et le puits d'un bateau d'Alexandrie. À l'intérieur, on mettait de l'eau douce. Alfalpi, Sheshlem, Shulaim, même si elles ont un fond, Ven Marsikot, Arbaim Sea, qu'elles peuvent contenir 40 CA Belach. Shen Korem Biyavesh, 40 CA. Belach pour du liquide qui fait 2 corps, c'est-à-dire 60 CA.
Beyadesh pour du solide, théorim ils sont purs, c'est-à-dire ils ne sont pas considérés comme étant des kelim, puisqu'ils font une quantité de 40 CA. Mais en tout cas, on voit de cette braïta que 40 CA pour du liquide et un tiers en plus, c'est-à-dire la moitié, encore 20 pour du solide. Pour le liquide, c'est 40, pour le solide, c'est 60, comme nous l'avons vu. Donc ce que Abaye veut nous dire le Shema Mina, c'est que si quelqu'un veut vendre une mesure, par exemple, il faut savoir que pour le solide, c'est un tiers en plus. Là, la Mishnah continue, mais cette fois-ci avec le lechi, le poteau. Quelle est la largeur du poteau? Les chayayin she'amru, les poteaux, nous avons parlé jusqu'à présent, govan asarat fachim, d'avoir une hauteur de 10 fachim, verechavan, vovien kolshu. La largeur et l'épaisseur, c'est kolshu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesure qui a été donnée. Rabbi Yossé Omer, Chavan Shlosh Tfachim. Rabbi Yossé, comme nous l'avons déjà vu, l'Agma avait rapporté, Rabbi Yossé pense que c'est 3 Tfachim. La Gemara demande, mais puisque dans la Mishnah c'est marqué les chayayin, les poteaux, donc ça veut dire qu'il faut mettre 2 poteaux, comme Rabbi Lezer, les chayayin shamouli, maintenant Samak Rabbi Lezer, est-ce que cette Mishnah vient nous enseigner comme Rabbi Lezer, Damar les chayayin ba'inan qui a dit qu'il faut mettre 2 poteaux, la Gemara dit l'eau. Maï les chayayin, que signifie les poteaux? C'est les chayayin d'Alma, c'est-à-dire les poteaux en général de l'entrée du Mavoy. Yachi demande la Gemara Koraname. Donc dans la Mishnah précédente, nous c'est marqué la poutre. Le Tana aurait aussi dû dire Korot, les poutres, en parlant des poutres en général. Alors, Koraname n'itne Korot, ou Maï Korot, et on aurait dit Korot d'Alma, les poutres en général. Alors, la Gemara répond et nous dit non. Achikam, Arotam, les Chaim, c'est poteaux. Shenech, les Kubaim, Rableze, Chachamim. Lesquels les Chachamim et Rableze sont en machloket. Rableze exige 2 poteaux. Chachamim disent un seul poteau. Ces poteaux doivent être Govan, Asarat, Fachim, d'une hauteur de 10 Fachim, Rovan, Vovienne, Kolchou, mais la largeur, l'épaisseur de Kolchou, d'un rien. Vekama Kolchou, c'est combien ce Kolchou? Tane Rabechia, Filou Kichut Asarbal, même si c'est le fil d'un manteau. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Asa lechi lechatzi mavoy. Si un homme a fait un lechi pour la moitié du mavoy, eno elachetzi mavoy, il ne pourra porter que la partie intérieure du mavoy jusqu'au lechi. Pshita demande l'agma, c'est évident. Elaïma, nous dit l'agma, on n'a qu'à dire ainsi. Yesh lo chatzi mavoy. C'est-à-dire, on ne vient pas te dire que tu ne pourras pas porter le côté extérieur, ça c'est évident, mais que le côté intérieur on pourra porter. Haname pshita, nous dit l'agma, ça aussi c'est évident, puisque j'ai un lechi. On m'a dit, Maud, j'aurais pu croire les roches d'Ilmat, si je te permets d'utiliser le côté intérieur jusqu'au lechi, peut-être que tu vas te tromper et que tu risques de porter même le côté extérieur, Kamash Malan, qu'on ne craint pas et on perd. Amar Rava nous dit, Asa lechi le mavoy, si un homme a fait un lechi à l'entrée du mavoy, Vegbio minakarka shlosha, il a surélevé du niveau du sol 3 tfachim. O shifligato minakote shlosha, où il a séparé, éloigné du mur, 3 tfachim, no savelokloum, ce n'est pas valable, puisque nous on ne pourra pas dire la voûte, puisqu'il y a plus de 3. Et même, à Philou Ramachim Gamliel, que nous avons vu d'Amar Menan voûte qui dit la voûte jusqu'à 4, c'est seulement en haut sur la Kora du haut. Aval les mata, mais en bas, Kevan Dave Mechitsa, Shagdim Bokimba, Lokamar. Étant donné qu'en bas, c'est une Mechitsa où le chevreau, l'agneau peut passer, donc jusqu'à 3 tfachim, c'est la voûte, au-delà de 3 tfachim, ce n'est pas la voûte, donc si le poteau est trop haut, plus de 3 tfachim, ce n'est pas valable, ou s'il est éloigné du mur. Et la Gemara on continue. Rabbi Yossé, Omer et Chavan Shalosh Tfachim, nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, le poteau doit être de 3 Tfachim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, En Alacha qui Rabbi Yossé, l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yossé, Lobi Ilmi, ni concernant les Ilmi, c'est la saumure que nous avons vu, cette marloquette dans Masret Shabbat, si on peut faire beaucoup de saumure ou pas, d'eau salée, Velo Bechaim, ni concernant les poteaux. C'est-à-dire que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yossé, on n'a pas besoin d'un poteau de 3 Tfachim. Amal Ravuna Bachanna, Beilmi Amartanan, Belchain, Lo Amartanan. Ravuna Bachanna dit, concernant le ilmi, tu nous avais dit que l'alacha n'est pas comme Rabbi Yossé. Mais pour le chaim, tu ne nous l'avais pas dit. Maïshena demande à Gma Beilmi dépliqué Rabbanan Alea. Pourquoi Beilmi, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yossé? Puisque les chaim sont marloquettes avec Rabbi Yossé. Alors les chaim namé, pour les poteaux aussi là, mais pliqué Rabbanan Alea, les chaim sont en marloquette. Amarle, il lui a dit, Chanel le chaim, Mishum Nekei Rabbi Kavate. Les chaim, c'est différent. Peut-être que l'alacha est comme Rabbi Yossé, puisque nous avons vu auparavant que Rabbi aussi pense comme Rabbi Yossé, parce que la Gemara avait expliqué d'après Rabbi, plus haut que Rabbi aussi pense comme Rabbi Yossé, donc on aurait pu dire que la halakha est aussi comme Rabbi Yossé. Alors la Gemara continue et nous dit, Rav Rechumé matne achi, Rav Rechumé a enseigné ainsi, Amar Rabbi Yuda ben Rav Shmuel bar Shilat, Mishme de Rav, en halakha ki Rabbi Yossé, lo bilmi velo bechaim. Lui il a enseigné que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé, ni dans le ilmi, ni dans le bechaim. Amarle, on lui a dit, Amarta, est-ce que tu as dit cette halakha? Amar lui il leur a dit l'eau, c'est-à-dire il avait changé d'avis, dire que la halakha est comme Rabbi Yossé. Amar Rava dit à Elohim, Amra, et au contraire, comme bien
forme de serment, il jure, il l'a dit, le gamir nalamina, et on va apprendre de lui cet enseignement, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé. Pourquoi lui est revenu dessus? Mishum de Rabbi Yossé nimuko imo, puisque Rabbi Yossé généralement donnait la raison de chaque halakha, et puisqu'il donnait la raison de chaque halakha, donc la halakha était comme Rabbi Yossé. Amarle Rava Barav Hanan Labaye, alors il chetamaï, la halakha est comme qui? Amarle Pok Chazé Mayamadavar. Sors, va voir comment les gens ont l'habitude d'agir, et tu vois que les gens n'ont pas l'habitude de mettre un poteau de 3 tfachim, donc la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé. Et Kadematna, d'après certains, ce dernier enseignement de Rav Hanan, qui a posé la question à Abaye, a été dit au sujet de brachot. Dans Masechet Brachot, sur cet enseignement, acheté même les Tzimao, c'est marqué celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Lorsqu'on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha, mais lorsqu'on a soif, on doit faire une bracha. Il dira Shakol niya bitvaro. Rabbi Tarfon omer boré nefashot rabot v'chesronan al kol ma shebarat. D'après Rabbi Tarfon, il devra dire la première bracha avant de boire boré nefashot, celle que nous, généralement, nous faisons après avoir mangé certains aliments comme aussi l'eau, boré nefashot rabot v'chesronan. Donc là, Rabbi Tarfon dit c'est la bracha première avant de boire de l'eau. Amarle Rav Hanan Labaye, la Rav Hanan dit Abaye Chetamaï, la halakha comme qui? Amarle il a dit Pok Chazé Mayamadavar. Va voir comment les gens se conduisent, quelle est l'habitude du monde, et tu vois que les gens ont l'habitude de faire Shakol Niyabitvaro avant de boire de l'eau. Donc c'est la preuve que la halakha est comme n'est pas comme Rabbi Tarfon, mais qu'on dira Shakol Niyabitvaro. Donc là, nous avons vu en partie la halakha déjà de la Korah, de la poutre et du lechi, taille, les mesures, et la Gemara continuera encore dans les dynimes du lechi. Nous verrons Bezrat Hashem par la suite.